Merci d'être toujours avec nous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Mahama Zang, Brice Nzamba et Francis Mouketo. Zoom à présent sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où les cours reprennent timidement, les négociations interrompues à plusieurs reprises ont finalement porté leurs fruits. Le mot d'ordre de grève a donc été suspendu pour quelque temps. Ange Bijou Nomenio. Reprise des cours ce lundi dans les écoles primaires du secteur privé de Côte d'Ivoire. Après un mois et demi de grève, l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève pour une période d'1 mois. Pour l'instant, aucune des revendications concernant les cours du mercredi ou la revalorisation des primes et indemnités n'a été satisfaite, mais les négociations sont désormais ouvertes entre les syndicats et le gouvernement. Lors des premières discussions que nous avions eues avec le gouvernement, on avait discuté seulement avec les techniciens du ministère de l'Éducation nationale qui ne pouvaient prendre en aucun cas de décision. La différence du cadre qu'on nous offre maintenant, où chaque ministère clé sera représenté, celui de la fonction publique, de l'économie ordinaire, celui du portefeuille du budget de l'État. La position des enseignants du secondaire n'est pas encore connue par rapport à cette trêve. Dans une note de service datée du 1er mars, l'Éducation nationale appelait déjà la communauté éducative à se préparer pour la reprise des cours ce lundi. En fait, notre base n'est pas véritablement contente du fait que des négociations, tous ces éléments que nous avons évoqués sont des éléments qui traînent depuis plusieurs années. La reprise aussi, s'il faut le dire, elle va se faire petit à petit. Les cours ont également repris ce lundi dans le supérieur. La coordination nationale des enseignants du supérieur et chercheurs de Côte d'Ivoire a aussi suspendu son mot d'ordre de grève, mais pour 2 semaines après la remise en liberté provisoire de 2 de ses membres. Alors, Monsieur Mouketo, pour bien comprendre la situation, la crise que traverse actuellement l'éducation ivoirienne, peut-être déjà revenir sur les raisons de ce mouvement de grève. Que réclament les enseignants? Alors, je pense que il faut revenir sur deux aspects de choses. L'école en Afrique, en général, est au rabais. Les professeurs sont effectivement très mal payés. Dans la crise ivoirienne, il y a par exemple les heures supplémentaires au niveau des professeurs du supérieur. Il y a le problème du niveau clairement des élèves. Problème des résultats aussi, problème de l'élargissement de l'offre scolaire dans le territoire. Ce problème est récurrent dans tous les pays africains. On peut citer le cas par exemple du Congo-Brazzaville où il y a des effectifs assez élevés dans des classes, 200 par classe, les résultats au baccalauréat sont très faibles, le niveau scolaire est très bas, les enfants qui sortent du primaire ne savent pas lire ni compter. Et ça, c'est souvent un vrai problème, c'est souvent un problème récurrentiel. Et puis, les professeurs qui sont mal payés. Et la grève de la Côte d'Ivoire montre toutes ces revendications, revendications au niveau salarial, revendications au niveau des heures supplémentaires, ainsi de suite. Et donc, depuis novembre, ils sont en grève et on est en phase d'aller vers une année blanche. Et donc, le gouvernement a essayé de libérer les syndicalistes qui étaient arrêtés, ainsi de suite. Donc c'est pour cela que... Alors, les enseignants réclament concrètement notamment la fin du travail le mercredi et également, vous l'avez dit, la revalorisation de plusieurs primes et indemnités. Est-ce que vous pensez, Monsieur Zang, que ces revendications sont justifiées? Elles sont légitimement fondées.
Je voudrais d'abord noter un phénomène qui est assez intéressant et récurrent dans beaucoup de pays d'Afrique au sud du Sahara. Les chefs d'État disent que leur priorité, c'est la formation de la jeunesse, leur priorité, c'est l'éducation. Et là, que constate-t-on? Il y a à la fois une grève au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau de l'enseignement primaire. Les revendications, comme je le disais tout à l'heure, elles sont fondées pour une raison très simple. Un, les fonctionnaires réclament les arriérés de salaire. Je pense quand même qu'il n'est pas sérieux pour un gouvernement comme celui de la Côte d'Ivoire de ne pas verser un salaire à des gens qui ont travaillé. Ça, c'est la première chose. Il demande également à ce qu'on double les primes pour la correction des examens et également des primes en ce qui concerne les questions de logement. Dans un premier temps, le gouvernement fait la sourde oreille, comme c'est toujours le cas. On a arrêté des syndicalistes sous des prétextes les plus fallacieux, séquestration. Enfin, tout ça, c'est pas sérieux. Trouble à l'ordre public. Mais ça, ce sont des motifs qu'on colle. On veut criminaliser l'action syndicale, on veut criminaliser l'action politique. Enfin, c'est pas sérieux. Non, mais de la part de écoutez, moi, je pense que les revendications sont légitimes. Je ne contredirai pas notre mise en là-dessus. En revanche, moi, ce qui m'étonne, c'est que chaque fois qu'il y a des grèves, que ce soit au niveau de l'enseignement primaire ou supérieur, c'est toujours des grèves qui portent sur l'argent. Aussi légitime que ces grèves fussent-elles. On travaille pour le salaire. Non, mais je suis tout à fait d'accord. J'ai précisé que c'est légitime. En revanche, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des grèves pour des conditions de travail, par exemple, pour avoir des universités plus modernes, avec des équipements plus modernes, avec des possibilités d'avoir un Wi-Fi qui marche comme il se doit et connecter l'université avec le monde, avec des nouvelles technologies de l'informatique et de la communication. Enfin, moi, j'aimerais que les revendications passent donc des revendications salariales qui sont légitimes à des revendications de qualité de travail et de formation des étudiants. Voilà. Moi, j'attends ces moments où j'attends ces temps où les professeurs ne vont pas seulement, ce qui est une bonne chose, hein, parce qu'on va nous dire si les professeurs ne sont pas bien payés, ils ne peuvent pas bien enseigner. Pour moi, c'est deux choses distinctes. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être bien payé, quand même bien faire son travail, parce que c'est deux choses tout à fait distinctes. Voilà, vous n'avez qu'à dire qu'il faut que les gens travaillent sans recevoir de salaire. Il faut garder la mesure. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'État ne me paye pas que je n'enseigne pas bien. Ça n'a pas de rapport. Mais le problème n'est pas là. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que quand on réclame les salaires, c'est une bonne chose. Il faut aussi réclamer les conditions de travail. Il faut réclamer aussi que l'État mette à la disposition des universités un cadre de formation adéquat pour le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer. Regardez, vous êtes... prenons par exemple le cas du Congo, Brazzaville. Prenons le cas du Tchad. Vous avez des classes surchargées. Ça, on n'en parle même pas. Vous avez vu les bibliothèques... Moi, j'aimerais qu'il y ait des grèves où on dit que les classes sont trop chargées, il faut... Mais les enseignants, les chercheurs, les instituteurs, les professeurs d'école l'écrivent quasi quotidiennement. Mais pourquoi ils n'ont pas en grève pour ça? Vous savez très bien qu'on ne déclenche pas une grève par envie ou par désir. C'est plus par salaire. Il y a un préavis de grève qu'on dépose, on demande l'ouverture de négociations avec le pouvoir en place, qui fait la sourde oreille. Et ce qui a déclenché par exemple la grève au niveau de l'enseignement supérieur, c'est l'arrestation de responsables syndicaux. Vous trouvez ça normal? Ah non, moi je n'ai pas dit que c'est normal, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais pourquoi est-ce que les salaires ne sont pas payés? C'est parce qu'il y a une gestion patrimoniale et mafieuse des deniers publics qui font qu'on manque de moyens pour régler. Mais il y a un contrat entre les salariés. En fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est divisible. En fait, les revendications sont divisibles et ça, je trouve ça fort
en fait, c'est dommage. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des revendications qui forment un tout, c'est-à-dire les salaires et les conditions de formation, d'enseignement dans les universités africaines. Là, on parle de la Côte d'Ivoire notamment, et même au Congo-Brazzaville, hein, c'est pareil. C'est-à-dire que ce qui m'étonne toujours, c'est que des revendications ne portent que sur les salaires. C'est légitime, hein, mais il faut aussi penser aux étudiants et aux élèves. Parce que les étudiants et les élèves, c'est quoi leur intérêt? Rapidement l'avis de M. Mouketo et on va avancer dans le débat. Moi, je pense que c'est tout à fait légitime que les professeurs mettent sur la table des arriérés de salaire. Aujourd'hui, on a un problème de pouvoir d'achat au niveau des fonctionnaires. C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Si aujourd'hui, les enseignants qui sont à la base de la formation, qui préparent l'élite de demain, ne peuvent pas manger, ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, alors là, il y a un vrai problème. Mais on ne peut pas ne pas pointer du doigt ce problème des arriérés salariales, de problèmes des heures supplémentaires. Il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que personne ne dit qu'il ne faut pas le faire. Mais on ne peut pas. Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai l'impression que les professeurs et les enseignants en Afrique se soucient plus de leur argent que de l'avenir des étudiants et des élèves qui sont... Est-ce que leur rémunération... Vous avez lu leurs revendications? En tout cas, dans les revendications qui sont citées dans le poste qui nous est soumis. C'est ce que le gouvernement dit. Parce que vous les avez lus, vous? Oui, je les ai lus. Et donc, il y a les conditions. Nous avons des échanges avec nos collègues ivoiriens. Et les conditions de travail sont tellement déplorables que, par exemple, parfois, je donne un truc très simple, pour faire des photocopies, on manque de papier. Dans les bibliothèques, les manuels sont vieux. Voilà, par exemple. Vous êtes chargé de cours, vous avez des heures à n'en plus finir. Ça, ce sont des conditions. C'est pareil. Et les pauvres, et encore. Est-ce que dans ces revendications, il y a ces éléments-là? Moi, c'est ça qui m'importe. Dans les revendications. Il y a notamment aussi justement cette demande de ne plus travailler le mercredi, qui entre effectivement dans le registre des conditions de travail. Les classes sont surchargées. Elles sont surpeuplées. Vous voulez, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Vous avez une classe avec 100 gamins. 100. Le temps de faire l'appel, vous avez perdu combien de temps? Et on va vous ajouter encore des heures. Et quand on demande au ministre de l'Éducation nationale, on le voit. Je crois que c'est aujourd'hui seulement il y a une délégation qui a été reçue à la primature. Après combien de mois de grève? Et parce que là, le gouvernement est en train de se rendre compte qu'on court le risque d'arriver à une année blanche. Oui, mais parce qu'ils ne sont pas dans la Et les problèmes sont récurrents. L'année dernière, il y avait même eu un mort à l'Institut national de la jeunesse et des sports, parmi les étudiants. Donc, c'est structurel. Mais ce qui est aussi important de souligner, c'est aussi la réintégration dans l'enseignement de 97 enseignants qui ont été radiés pour des motifs de grève. Oui, la participation à des activités syndicales. Et donc aujourd'hui, c'est scandaleux. Aujourd'hui, quand la société civile, quand les syndicalistes sont arrêtés pour des motifs de revendication légitimes, alors là, la démocratie prend un coup. Et donc on peut aujourd'hui aisément dire que le gouvernement d'Alassane Ouattara doit entendre les syndicalistes à juste titre, pour éviter justement que le pays sombre dans ces années blanches. L'élite de demain, c'est la jeunesse qui est formée, et donc je pense que c'est à prendre au sérieux. Et malheureusement, on a constaté que certains professeurs d'université, certains docteurs d'université qui sont syndicalistes ont été arrêtés. Heureusement qu'ils ont été relâchés pour apaiser et amener les gens autour de la table. Et c'est un peu la décrispation qu'on voit, l'ouverture c'est un peu des classes. C'est une façon de gérer la crise par l'intimidation. À noter que de nombreuses classes sont quand même restées fermées aujourd'hui. Mais les responsables syndicaux qui ont été relâchés, ils sont en liberté provisoire. C'est-à-dire que la peine risque d'être
reconduite. C'est comme la grève est suspendue. C'est-à-dire que les deux sont liés. Si jamais ils repartent en prison, et du coup la grève est relancée. Enfin, ça indique quand même un état d'esprit de la part de ce gouvernement de M. Ouattara, qui semble d'abord et avant tout se soucier des futures échéances électorales. C'est ça. Il y a un jeu de chaises musicales au niveau de l'Assemblée nationale, avec ses propres alliés. Bon, c'est le fameux tabou. C'est un autre débat, messieurs. Mais qu'on ne respecte pas l'engagement de l'État de verser un salaire qui est dû à des fonctionnaires qui ont travaillé, je trouve ça absolument scandaleux. Très rapidement, oui, je suis d'accord. Je pense, moi, le souci était que les revendications forment un tout, c'est-à-dire qu'il y ait des revendications salariales et qu'on n'oublie pas les revendications de conditions de travail. Parce que c'est important, les deux sont liés. Je suis de mon point de vue. Voilà. Et il faut aussi quand même dire que les enseignants en Côte d'Ivoire sont très bien payés par rapport, je pensais encore au Congo-Brazzaville, je n'ai pas la grille salariale, mais je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'est à des montants assez importants. D'où la nécessité de les payer chaque mois. Parce que quand il y a des arriérés, on a beau être payé bien par mois, en principe par mois, mais si vous n'avez pas votre paye, tout cela n'est que de la théorie. Donc je pense que c'est dans l'intérêt du gouvernement du président Ouattara de payer les enseignants. C'est dans leur intérêt. Qui peut amplifier le problème de la corruption, parce que quand les enseignants ne sont pas payés, ils sont payés en dessous de table pour donner des notes. Oui, mais ça aussi, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas payé qu'on accepte les dessous de table. Mais moi, je pense qu'on doit payer régulièrement. Tout travail mérite salaire, on doit payer les arriérés, on doit éviter d'arrêter les syndicalistes pour des mouvements sociaux qui sont déclenchés pour des causes légitimes. Là, en l'occurrence, il s'agissait des primes de logement, il s'agissait des arriérés sur les heures supplémentaires. Et puis, tout ça, il faut aussi améliorer la qualité de l'enseignement pour éviter surtout l'érosion des Africains qui viennent en Europe. On devait. Merci messieurs pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Monsieur Brizamba, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, monsieur Mamaz. Merci beaucoup de votre invitation. Sur ce plateau. Merci à vous, monsieur Francis Moquetto. Puis merci pour la qualité des débats que vous menez. Merci infiniment. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants. Le journal de la rédaction.